Les gens entrent dans nos vies à des moments précis pour nous enseigner des leçons et nous aider à apprendre des choses sur nous-mêmes. Tout le monde n'est pas censé rester pour toujours et c'est normal. Chérissez le temps que vous avez passé ensemble et les choses que vous avez apprises sur vous-même et les autres, puis avancez lorsque la relation prend fin. C'est la beauté de cette vie que nous vivons, l'impermanence. C'est ce qui rend tout cela digne d'être vécu et ce qui donne un sens à tout. Suivez les courants de votre vie, ne luttez pas contre eux et acceptez que certaines personnes ne sont pas destinées à être comme le passage des saisons. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le président Patrice Talon anime une conférence de presse ce jour avec la presse nationale et internationale. La presse locale en parle ce matin dans les parutions de ce matin. Je vous en parlerai également des décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, notamment le président Patrice Talon. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter juste après. On reviendra beaucoup plus en détail sur cette sortie médiatique du chef de l'État aujourd'hui et également le Conseil des ministres d'hier avec Anaël Dou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Il vous fera suivre le professeur Théodore Olo qui opine sur la crise politique que traverse le Sénégal. Vous saurez également au cours de cette matinale les nouvelles mesures qui ont été prises par la hiérarchie de la police républicaine, mesures liées à la répression des motos non immatriculées et également à l'exigence liée à ce que les passagers des motos aient leur casque de sécurité. Juste après Anaël Dohou, on retrouve Colombe Moussou pour la page des sports. Elle nous fera le point de la CAN. Et juste après, avec Anaël Dohou, on fera un petit commentaire sur les deux rencontres footballistiques qu'il y a eu hier dans le cadre de cette CAN 2023. La définition du jour nous fait découvrir ce matin, notamment l'expression avoir un chat dans la gorge. Ce sera une présentation de Kanté à Moussou. Atifar Lafa, dans sa rubrique Truc nous présente 5 astuces mode que chaque femme devrait connaître pour rehausser sa garde-robe. Et puis en fin d'émission, on retrouve Nasrine Fatombi pour les prévisions astrologiques. Voilà tout pour le sommaire du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Construction et exploitation de restaurants et assimilés au Bénin, le pouvoir revoit un décret de 1987. La construction, les conditions techniques de sécurité d'hygiène, l'exploitation et le classement des restaurants et assimilés sont désormais régis par un décret qui corrige toutes les dispositions antérieures, notamment celles de 1987. Ainsi en a décidé le gouvernement lors de son conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenu hier mercredi 7 février 2024 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon.
Plus de détails sur les autres décisions qui ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental à la page 3. Lutte contre le terrorisme dans le septentrion. Bientôt 7 commissariats dans 3 communes. Des précisions à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Diplomatie, le Bénin et la Finlande scellent un partenariat stratégique. À l'oreille droite, Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'établissements de restaurants, de restauration et assimilés, nouvelle réglementation du secteur. Le journal nous apprend que les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés sont désormais fixées en République du Bénin. En Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a adopté le décret portant réglementation des 10 établissements afin de corriger les insuffisances relevées et de se conformer aux dispositions communautaires de l'UEMOA ainsi qu'aux normes internationales. Retrouvées des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin, hommage à feu professeur Paulin Rontondi. Unanimité à propos de la foi et la culture de l'illustre disparu, retient le canard des différents hommages qui pleuvent depuis sa disparition. Fraternité, ce matin manchette, Lazare Serruto au sujet de la révision de la Constitution. Je cite, le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes, fin de citation. Le journal nous fait savoir que sur un forum politique, Lazare Serruto s'est lâché. Le temps passe, mais les hommes se ressemblent. Ils ne gagnent pas toujours en sagesse, hélas. Comme en 2004, t'en souviens-tu, j'étais au gouvernement à l'une de nos grandes réunions au Palais des Sports à Cournot. Les camarades m'avaient interpellé sur le projet de révision de la Constitution. J'avais répondu à peu près ceci. C'est pour résoudre quel problème, quelle est la pertinence du ou des problèmes, en quoi la non-résolution ici et maintenant des 10 problèmes compromet le bon fonctionnement du système politique ou le développement du pays. Je me pose les mêmes questions aujourd'hui. Ces propos pleins de profondeur enseignent à la fois sur l'exaspération et la retenue dont fait montre ce député qui refuse de se laisser emballer par cette actualité. Alors que le sujet fait le chou gras des discussions politiques en ce moment, l'ancien ministre préfère occuper son temps et son esprit à des déclarations constructives. Comme pour enfoncer le clou, Lazare Serruto fait une invite à ses compatriotes, je cite, « Le temps passe, je ne sais pas si je deviens plus sage en me posant les mêmes questions, mais une chose est certaine, l'atmosphère est suffisamment polluée et le vrai pays se préoccupe en ce moment d'autres problèmes que de révision de la Constitution. Il me paraît plus sage d'en tenir compte. » Fin de citation. Aux frileux qui sont dans tous leurs états du fait de ce projet, le député leur recommande de ne pas se laisser emballer par une préoccupation qui n'est pas partagée par l'immense majorité des Béninois. Retrouvez des détails sur le décryptage qu'en fait le canard dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Ce jour, au Palais de la Marina, un grand oral de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique, des précisions sur les attentes dans les colonnes de la page du matin du journal. Cannes 2023, Nigeria-Côte d'Ivoire, une finale 100% ouest-africaine. Le matinal à présent, défaut de plaques d'immatriculation et de casque, la répression démarre en mars, les motocyclistes sensibilisés par le CNSR, le Centre national de sécurité routière et la Direction générale de la police républicaine. La Direction générale de la police républicaine, par le biais de son directeur général Soumaïla Yaya, le général, a annoncé qu'une opération de répression des engins sans plaque d'immatriculation et des motocyclettes et des passagers sans casque l'opération sera lancée en mars prochain sur l'ensemble du territoire national. Longtemps relégué au calendrier grec, la lutte implacable commence début mars prochain. Retrouvez des détails sur cette conférence de presse animée par le directeur général de la police républicaine, le directeur général du Centre national de sécurité routière, des précisions aux pages 2 et 4.
CAN 2023, le matinal titre La Côte d'Ivoire retrouve le Nigeria en finale. Des précisions sur la rencontre footballistique d'hier à la page 2, ou les différentes rencontres footballistiques d'hier à la page 2 de sa livraison de ce matin. Matin libre en manchette parle de politique nationale. La démocratie béninoise à la croisée des chemins. Appel de Chabiaï pour les assises nationales. Retrouvez des précisions sur le dit appel à la page 3. Cotonou, illégale occupation de l'espace public, illégale occupation de l'espace public. Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou, avertit les récidivistes. Bientôt un nouveau déguerpissement. Révision de la Constitution, Talon Yahi. Le dernier round avant 2026 retient le journal. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Première session ordinaire du bureau exécutif national du parti politique Bloc républicain 2024. Soutien à l'unanimité avec acclamation à la proposition de loi portée par Hassan Seibou. Lire l'intégralité de la motion de soutien à la page 3 de la livraison de ce matin. À la une de la parution numéro 3085 de Le Béninois libéré du jour, levé de 750 millions de dollars par le Bénin sur une maturité de 14 ans. Les réserves du docteur Bertin Corvi, il présente ici l'historique des levées de fonds en Afrique, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré communique ce matin à sa une, sécurité et bien-être des usagers. Soumaïla Yaya a décidé à finir avec l'incivisme sur nos routes. L'indépendant à présent, révision de la Constitution, la lucidité politique de Serweto qui renvoie le pays au travail, des précisions en page 3. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, lutte contre l'insécurité routière. Enfin, la fin du désordre sur nos routes. Info Matin à présent, quotidien béninois d'information, d'analyse et de publicité, publié ce matin en manchette. Patrice Talon face à la presse locale et internationale. Une rencontre pour remettre les pendules à l'heure. Établissement de restauration et assimilé au Bénin. Un nouveau cadre réglementaire adopté. L'événement du jour ce matin à sa une, Agbangbata au sujet de la JFD. La JFD est un cri de ralliement et non un mouvement. Des précisions à la page 3. Gasquiani Info ce matin en manchette, révision de la Constitution, ils ont dit non. Vous avez en illustration les photos de Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï. Vous avez Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti Renaissance nationale, et Jacques Ayadji, président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Coup d'État institutionnel, à qui le tour après le Sénégal, s'interroge Gasquiani Info. Le quotidien Nassera ce matin en manchette parle de disparition du professeur émérite Paulin Rotondi, hommage mérité de Boniaï à l'icône du monde universitaire. Toujours à la une du quotidien Nassera de ce matin, levé de 750 millions de dollars par Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances et chargé de la coopération. Les réserves de Bertin Corvi, il trouve le taux élevé et interroge sur l'utilisation de cette enveloppe. Le confrère de Le Figaro National ce matin manchette parle de marché des obligations internationales, l'économie béninoise dans la cour des grands, près de 450 milliards de francs CFA mobilisés, c'est un record, rappelle et mentionne le Canard. Des précisions sur le titre dans les colonnes de sa livraison de ce matin. La priorité en manchette, sauvegarde du patrimoine culturel dans les aires socioculturelles. Ça y est, le Bénin tient son or rouge. Des précisions aux pages 3, 4 et 9. Toujours à la une de la priorité de ce matin, grave crise politique au Sénégal. Le report fait tanguer le navire. L'image du président Macky Sall est mise à la une pour illustrer le titre. Défaut de plaque d'immatriculation au Bénin, la répression reprend en mars prochain. Commune frontalière au Bénin, le gouvernement prévoit la construction de 7 commissariats. C'est l'une des décisions qui a été prise hier en Conseil des ministres. Les 4 vérités ce matin à sa une, sécurité routière au Bénin. La police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route dès mars prochain.
Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, Bénin, un cadre retraité de la mairie d'Avancourt en prison pour viol sur mineur. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, calendrier des examens et concours nationaux de 2024, le CEP du 3 au 6 juin 2024, le BEPC du 10 au 12 juin, le baccalauréat du 17 au 20 juin. Nous passons à présent au quotidien L'autre quotidien. CAN Côte d'Ivoire 2023, phase finale, un derby ouest-africain dimanche prochain, nous fait mentionner le journal. Développement touristique au Bénin, les établissements touristiques et hôteliers mieux réglementés. L'affiche du jour ce matin en manchette, Conseil des ministres, le gouvernement veut assainir le secteur de la restauration. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, bien-être, les 10 meilleurs aliments pour un foie en bonne santé vous sont exposé et détaillé à la page 5. Le chasseur info à présent, examen scolaire en 2024, le brevet d'études de premier cycle BEPC réorganisé, l'effet de la réforme de 2021-2022, plus de candidats de série ML ou de série MC, tous les candidats composent dorénavant en PCT le mardi soir, les compositions des épreuves d'allemand et ou d'espagnol imposées à tous, des détails sur les innovations aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, hommage à un ancien président du Conseil national de l'éducation disparu. Les 3 ministres de l'éducation, à savoir Eleonore Yaïla Descamps, vous avez également Saliman Karim et Yves Chabikouaro, les 3 ministres et l'équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi au domicile du professeur Tonji. L'emblème du jour ce matin à sa une, requête à la Cour constitutionnelle et présence dans les débats juridiques des juristes à la rescousse du corpus juridique. Toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, tournée cinématographique du printemps chinois 2024, Ganvier, une étape à ne pas rater. Soleil levant à présent, élection présidentielle au Sénégal, la majorité présidentielle divisée après le report des élections. Toujours à la une de Soleil levant de ce matin, sécurité au Bénin, le gouvernement annonce la construction de 7 commissariats dans des localités frontalières du pays. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et la page des sports dans cette seconde partie. Bienvenue à cette seconde manche de cette matinale pour le bulletin matinal d'information et la page des sports, notamment cette partie qui est assez informative. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information et bonjour à vous. Et Colomboussou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la page des sports. Aneldo, le chef de l'État Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, a présidé hier le Conseil hebdomadaire des ministres hier mercredi. Effectivement, les membres du gouvernement béninois ont tenu hier mercredi 7 février 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres sous la houlette du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. À ce sujet, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Rombedji pour plus de précisions. Au chapitre des mesures normatives, réglementation des établissements de restauration et assimilés en République du Bénin. Le développement touristique est l'une des principales priorités du gouvernement, d'où la nécessité de procéder à un renforcement des capacités managériales du secteur à travers l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire en ce qui concerne notamment le système d'octroi des licences et le classement des entreprises touristiques. Au nombre de celles-ci se trouvent les établissements de restauration, jusqu'ici régis par un décret de 1987 qui, bien que faisant la distinction entre les établissements homologués et ceux qui ne le sont pas, manque de précision s'agissant des conditions d'accès et d'exploitation. De ce fait, en phase d'investissement, les restaurants ne sont soumis ni aux dispositions spécifiques en amont de construction, ni aux conditions techniques de sécurité et d'hygiène requises pour l'entrée en activité. C'est pourquoi le présent décret, qui découle d'une analyse minutieuse effectuée avec le concours de l'Organisation mondiale du tourisme, est plus adapté au secteur et permet de corriger les insuffisances relevées. Il offre par ailleurs l'avantage de se conformer
aux dispositions communautaires de l'UEMOA ainsi qu'aux normes internationales. Ainsi, le texte organise les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés. Sont également précisées les modalités de contrôle et les sanctions en cas de manquement aux obligations. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique veilleront au respect strict du nouveau cadre réglementaire. Au titre des autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant modification de celui relatif à la composition et au fonctionnement du comité stratégique de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre et de construction de 7 commissariats dans des communes frontalières du Bénin. Dans le but de renforcer la couverture sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans certaines communes frontalières des pays limitrophes, le gouvernement a élaboré un plan de construction de commissariats de police dans 15 localités considérées comme stratégiques afin d'assurer une présence plus marquée des forces de sécurité, d'améliorer leurs conditions de travail et d'accroître leur capacité d'intervention. La première phase de ce plan concerne les 7 localités suivantes. Monsé et Kompa dans la commune de Karimama, Funungo, Gumori et Soroko dans la commune de Banikoara, puis Dassari et Gwandé dans la commune de Materi. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des cabinets et entreprises sélectionnés pour la maîtrise d'œuvre et la construction des infrastructures. Les commissariats des autres localités que sont Tantega, Kaobagu, Orukayo, Neganzi, Sabakansi, Libusu, Tanongu et Dipoli seront pris en compte dans une phase ultérieure. En point 2, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de curage mécanique du chenal Gbaga à Grand Popo. Le démarrage effectif des travaux est imminent et la libération des emprises utiles devient impérative. Or, l'exploitation du périmètre du projet occasionnera une restriction momentanée d'accès des occupants des sites retenus pour le stockage de sédiments et végétaux, puis une impossibilité d'accès temporaire sur certaines parties du cours d'eau. L'état des lieux des différents sites d'accueil des travaux a révélé la présence d'usagers de profils variés, pêcheurs, mareyeuses, maraîchers, piroguiers, etc., d'occupants sans titre ni droit et de présumés propriétaires de domaines non bâtis. À cet effet, il a été procédé au recensement des personnes et des biens, ainsi qu'à l'évaluation des indemnisations et soutiens à verser en appui à la réinstallation des personnes affectées. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur du paiement des indemnités dues aux sinistrés et a instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la tenue au Bénin du 22 au 24 février 2024 de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOMOF 2023. Le président Patrice Talon s'entretient ce jour avec la presse nationale et internationale. C'est cela, le chef de l'État Patrice Talon prévoit animer une conférence de presse ce jeudi. Selon les informations, le président de la République pourrait s'adresser aux professionnels de la presse béninoise ainsi qu'aux correspondants de la presse nationale et internationale. Ce jour, au micro de Quentin Amoussou et de Nasrine Fatombi, les citoyens béninois interrogés à ce sujet nous livrent leurs attentes. Suivons ensemble. S'il fait cette sortie demain là, qu'est-ce qu'il viendra nous dire le chef de l'État? Il y a beaucoup de sujets qui préoccupent aujourd'hui les Béninois. En tout cas, nous sommes là pour l'écouter. Je pense que la sortie du chef de l'État peut permettre d'éclairer encore plus l'opinion sur la question de la révision de la Constitution qui fait l'actualité depuis un bon moment.
Et je pense qu'il est de bon ton que le chef de l'État nous éclaircisse sur un certain nombre de points liés à la révision de la Constitution. Par exemple, la restauration de la démocratie. Le chef de l'État, en prenant la parole demain, doit rassurer les Béninois que la révision de la Constitution n'est plus d'actualité et qu'il partira en 2026 comme prévu. Mais si c'est le toilettage de notre code électoral là, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont fait en 2019. Et la Cour Tchobouénois a dit que c'est bon, que c'est dans les normes. Maintenant, pourquoi ils veulent encore changer ça? Ils n'ont qu'à laisser ce code-là comme ça. Il doit sortir pour nous rassurer. Bon, en ce qui concerne le toilettage du code électoral et la révision de la Constitution, moi, pour ma part, en tant que Béninois, moi je dis non qu'à laisser ça tel que ça est. Est-ce que c'est vraiment une nécessité de le faire avant les élections? Est-ce que sans cette révision de la Constitution, on ne peut pas aller aux élections en 2026? Et si nécessairement il faut cette révision de la Constitution, que fait-on de la décision de la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, pardon, qui a voulu qu'on révise le code électoral et qu'on ne touche pas à la Constitution? Je pense que ce sont des aspects sur lesquels le chef de l'État pourra éclairer l'opinion et permettre à chacun d'avoir son opinion également sur la question. Mais l'autre chose est de s'assurer que l'intérêt général est priorisé. Pour ne pas amener de trous, parce que ce qui se passe ailleurs, les gens sont en train de penser qu'ils sont en train d'insinuer quelque chose, quoi. Donc pour cette raison, pour le respect que nous avons pour notre président, il n'a qu'à laisser ce sujet-là de côté et nous rassurer et restaurer la démocratie béninoise. C'est ça que nous voulons, nous Béninois, puisque nous voulons la paix au Bénin. Nous ne voulons pas ce qui se passe ailleurs, que cela se répète au Bénin. Moi, selon moi, je ne veux pas ça. Je veux que si le président Talon veut se prononcer demain, il n'a qu'à rassurer tous les Béninois de cœur, quoi. Pour que la confiance que nous lui avions placée là, qu'il nous retourne encore cela pour nous montrer que vraiment qu'il est un homme de parole et que nous-mêmes nous serons être fiers de lui, être fiers d'être béninois, parce qu'il nous a rassuré qu'il ne reviendra plus et qu'il va laisser le pays en paix. Nous le voulons parce qu'il a retrouvé le pays là en paix. Il faut qu'il le donne aussi en paix. Il doit parler de ces choses-là. C'est sur ça que les Béninois l'attendent aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre sujet. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre sujet en dehors de ça. Et s'il arrive à convaincre les Béninois sur ce plan, les Béninois vont lui donner feu vert. Le professeur de droit constitutionnel et ancien président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo s'est prononcé au détour d'une émission sur Ezaï TV sur la crise politique que traverse le Sénégal, notamment liée au report de l'élection présidentielle. Anel Dou. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a annoncé dans la soirée du samedi 3 février le report de l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 25 février prochain. Une décision qui suscite maintes réactions au sein de l'opinion nationale qu'internationale. Au détour d'une émission animée par vous, notamment l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, s'est prononcé sur la situation politique qui prévaut actuellement au Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Lors de son intervention, il se dit être préoccupé par cette situation. Suivons son analyse au micro de Abdelkader Achirou. Tout ce qui se passe au Sénégal, professeur Olo, comment vous l'analysez? Vous savez, le report des élections. Je suis très préoccupé par ce qui se passe au Sénégal et pour montrer que le colonel là-haut connaissait bien les hommes quand il disait que le pouvoir est comme le sein d'une femme, quand on se met à le téter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Souvenez-vous, Macky Sall s'est opposé au troisième mandat, il était prêt à dormir dans la rue, à prendre son matelas pour empêcher le troisième mandat de Wade.
Macky Sall a intervenu publiquement pendant qu'il était opposant pour dire que le président ne fera pas un jour de plus à la présidence, sinon ils iront le déloger. C'est son expression. Ils iront le déloger. Son mandat doit finir le 2 avril 2024. La Constitution du Sénégal dit que la durée du mandat du président de la République ne peut pas être modifiée. Elle est spécifique dessus. Très spécifique. La durée ne peut pas être modifiée. Et malgré cela, on dit qu'on a aménagé. Maintenant, on lui donne 10 mois de plus. Il y a violation. Or, n'oubliez pas que c'est sous la pression populaire qu'il a fini par dire que même si il en a le droit, il ne sera pas candidat à un 3e mandat. Donc il pense toujours qu'il a droit à un 3e mandat. C'est inquiétant. Parce qu'on a vu ce que la violence a donné. J'espère que le Conseil constitutionnel qui sera saisi va dire le droit pour apaiser les tensions. Parce que s'il ne dit pas le droit, je ne sais pas ce qui va arriver au Sénégal. N'oubliez pas, les imams, le Sénégal est un pays à près de 90% musulmans. Le bureau des imams s'est opposé à ce que ce mandat soit prorogé, avec déclaration publique. L'archevêque de Dakar a dit la même chose. Il y a l'eau qui est sur le feu qui est en train de bouillir. Évitons que cela n'explose. Il y a une vie après le pouvoir. Et je crois que déjà le président Macron l'a désigné pour une fonction honorifique, pour l'occuper. Donc je suis préoccupé par ce qui se passe au Sénégal et je suis heureux de constater que j'ai des collègues de Babacar Gueye qui ont le courage de dire que le président a violé la Constitution. Ils ont le courage de le dire. Mais qu'est-ce qui amène nos dirigeants africains pour la plupart, bien qu'avant d'accéder au pouvoir, Macky Sall n'est pas le seul, on en a vu encore d'autres qui par le passé étaient contre des 3e mandats, mais une fois en fonction, veulent, contre vents et marées, effectuer un 3e mandat. Pourquoi? Je vous demanderai d'aller simplement poser cette question au président. Ce que j'ai su quand j'étais ministre des Affaires étrangères, que j'ai rencontré le président Eyadema, qui était en tension avec le Premier ministre élu par la conférence nationale, et que j'écoutais son entourage, dont des généraux, qui le poussaient dans cette position, qu'en fait, ils défendaient leurs propres intérêts en disant que le président reste au pouvoir. Parce que tant que lui, président Eyadema, sera là, ils continueront à bénéficier de ces avantages. Donc il y a l'entourage. Et comme, quand on n'a pas assez de force, ou quand toi-même tu as tenté, on prend prétexte de cela. Regardez quelqu'un comme Alpha Condé, avec tout son engagement militant, qui est devenu un symbole. Il modifie la constitution, il fait adopter une nouvelle constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il a renversé, il dit après que c'est les femmes qui l'ont poussé à modifier la constitution. Alors que quelqu'un comme Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, a fait un mandat de 4 ans, il n'a pas fait 10 ans comme Alpha Condé. Puis en Afrique du Sud, c'est le mandat de 4 ans. Et la limitation n'est pas inscrite dans la Constitution. Mais il a fait un mandat unique, il était heureux de partir. Donc ça dépend de la qualité de la culture politique de ces hommes qui ont le sens de l'intérêt général et qui pensent qu'ils ne sont pas indispensables. La nation peut continuer après eux. La hiérarchie de la police républicaine a pris de nouvelles mesures et annonce des répressions au début du mois de mars prochain à Naldou. Le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, prend de nouvelles mesures drastiques contre les mauvaises habitudes en circulation au Bénin. C'était le mardi 6 février 2024
face aux professionnels des médias. Les dites mesures prises interviennent dans le but de contrer de façon définitive l'insécurité routière dans le rang des conducteurs de taxi-moto. Cette lutte annoncée va démarrer à compter de fin février, notamment début mars. Afin d'éviter les sanctions prévues, les conducteurs doivent rouler sur les pistes cyclables, le couloir qui leur est destiné sur la moto. Tous les occupants sont sommés de porter chacun un casque. Vous devez porter vos casques et les faire porter également à vos clients. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, y compris les policiers. Et vous devez rouler sur les pistes cyclables, a déclaré le général Soumaïla Yaya. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou, Ange Paterne Amoussouga, a entamé une tournée dans les arrondissements de la ville. Effectivement, une équipe de la municipalité de Cotonou a entamé le lundi 6 février 2024 une tournée dans plusieurs arrondissements de la ville de Cotonou. Conduite par le secrétaire exécutif Ange Paterne Amoussouga, l'objectif de cette tournée est de constater l'avancée des différents chantiers en cours. Francis Fahami y était, suivez son récit. Visiter les infrastructures en cours de construction et de réaménagement dans les arrondissements de la ville de Cotonou. C'est à cet exercice que s'est livrée cette équipe conduite par Ange Paterne Amoussouga, secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou ce mardi. Je viens de le lui dire, c'est une initiative louable et c'est pour cela que j'en réclame davantage. Oui, on ne peut que le remercier et remercier la mairie pour tous les efforts qu'elle fait en direction de nos établissements aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement la construction de salles, il y a la dotation en mobilier, il y a les TD et nous connaissons la valeur de cet accompagnement. Ça donne des fruits, ça donne des résultats palpables sur le terrain. Ce qui fait la fierté, c'est que quelque part, quand les dénonciations sont faites, les SE prend la disposition. Il prend ces dispositions, il vient sur le terrain, il constate et on ordonne à ce que les réflexions soient faites. Le SE s'est rendu dans les chantiers de salles de classe, dans les collèges d'enseignement de Segbea, celui du Littoral, de l'école primaire publique d'Agongbomé, celui d'Agla Centre à Ébé et dans d'autres arrondissements. Des visites que les sinistrés n'ont pas manqué d'apprécier. Nous sommes sur la voie Tovalou qui longe le collecteur à ciel ouvert de Tovalou, et au niveau de bleu, blanc, bleu, la voie est tellement dégradée. Donc les soeurs sont venus voir de visu ce qui s'est passé. Aussitôt, vous aurez dû constater que l'aménagement ou bien la réfection est en train d'être faite déjà. Donc tout de suite, nous sommes le 5 aujourd'hui, les soeurs ont donné les instructions pour que d'ici le 8, que tout soit réfectionné sur cette voie. Les visites successives ont permis aux travaux d'évoluer. On a constaté que l'entrepreneur a pris des dispositions pour faire évoluer. Et tout le monde constate aujourd'hui que ce n'est plus ce qu'on a vu la dernière fois. Nous, on en a besoin et toute la communauté attend ces salles de classe. C'était également l'occasion pour les autorités administratives d'énoncer quelques doléances. Par rapport au centre médical Cotonou 1, qu'on appelle le centre de santé Cotonou 1, où le ministère même a envoyé un courrier dans ce sens. La semaine passée, mais c'est le lundi passé, ils sont venus projeter le projet de construction. Je souhaite que réellement que si la ville peut nous aider pour que ça puisse démarrer au cours de cette année, ne serait-ce que le démarrage. La visite de ce mardi fait suite à une autre qui a eu lieu quelques jours plus tôt. L'artiste béninois Bonaventure Donou, alias Bobo D, donne des stratégies pour une meilleure rentabilité des productions artistiques. Les artistes béninois se plaignent généralement de la faible rentabilité de titres qu'ils mettent en ligne. Bonaventure Donou, alias Bobo D, explique et donne des stratégies pour une meilleure rentabilité de leur production. Au micro de Carles Kitome. Moi, ce que beaucoup de gens vont comprendre, j'ai mon Facebook en France. Il faudrait que les mélomanes aujourd'hui, ou ceux qui sont en train de nous écouter, comprennent bien que Facebook, Meta, eux, ils ont envie de gagner de l'argent. C'est des commerçants.
Le Facebook que nous avons au Bénin n'est pas le Facebook que les Togolais ont au Togo. Ils ont tout partitionné. Du coup, tu peux avoir des amis au Togo qui sont amis à toi sur ton Facebook, mais ça ne veut pas dire que tout le Togo est en train de t'écouter. Le Facebook qu'il y a au Ghana n'est pas celui du Bénin, à plus forte raison. Au Ghana, ils parlent anglais. Le Facebook que nous avons au Bénin n'est pas vu en France, n'est pas vu en Angleterre ou en Allemagne où ils parlent allemand. Tout est partitionné. Ils ont envie de gagner de l'argent. C'est pour cela que quand tu mets ta chanson en ligne, il faut aussi pouvoir avoir les moyens de faire du sponsorisé. Le sponsorisé consiste à quoi? C'est voir avec Facebook que vous avez envie de faire connaître votre chanson en France, dans un pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire. Ça fait 5. Mais si vous payez 5 euros pour ces 5 pays, ça vous fait 5 euros pour le sponsoriser. Et du coup, Facebook le met en sponsorisé sur ces 3 pays. Et quand les gens vont sur Facebook dans ces 3 pays, ils verront ton son apparaître à un moment ou un autre où Facebook va bien marquer la suite sponsorisée pour que les gens puissent voir. C'est une façon de faire la promotion, mais elle est payante. Il n'y a pas de promotion gratuite sur les plateformes. Vous voyez? Mais quand on ne fait pas ça, quand est-ce qu'on va gagner de l'argent? On ne gagnerait jamais de l'argent. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent à moi, qui me disent qu'ils ont envie de mettre leur son en ligne. Je leur explique. Quand vous avez envie de mettre votre son en ligne, il ne faudrait pas aller dormir après. Ne me donnez pas le son et aller dormir après et vous vous dites, je me repose, le son doit travailler pour moi. Personne n'est en ligne, personne ne te connaît au Japon, en Chine, puisque c'est dans 240 pays que le son apparaît. Mais personne n'est là-bas, personne ne t'attend là-bas. Tu n'es pas Michael Jackson. Personne n'attend l'artiste béninois là-bas pour aller acheter son son. Vu que même ici au Bénin, nous n'avons rien mis en œuvre pour que cela se fasse dans de bonnes conditions pour que l'artiste béninois s'enrichisse. Mon regard va vers le ministère de la Culture. Encore faudrait-il que le ministre de la Culture ou le ministère de la Culture sache de quoi nous sommes en train de parler. Mais quand ils ne le savent pas, il faut bien faire appel à des connaisseurs. C'est tout pour le bulletin matinal d'information, n'est-ce pas? Effectivement. Merci à vous, Anel Dou, reporter sportif également. Vous restez avec moi juste après le jingle. On retrouve Colombe Oussou pour la page des sports. La page des sports sur Free Matin. Colombe Oussou, bonjour. Bonjour Kader. Avec Sébastien Haller, la Côte d'Ivoire écarte la République démocratique du Congo et file en finale de la CAN 2023. Ouais Kader, il faut dire, dans un affrontement épique, la Côte d'Ivoire s'est distinguée lors de la demi-finale de la CAN 2023 en évinçant la République démocratique du Congo sur un score serré de 1-0. Un exploit célébré à travers un but magistral de Sébastien Haller en seconde période. La Côte d'Ivoire s'apprête ainsi à disputer sa 5e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification en finale à travers une qualification en finale avec 3 records établis. La première est qu'elle devient la première nation à accéder à la finale de la CAN après avoir subi une défaite humiliante de 4 buts dans la compétition. Un exploit qui rappelle la ténacité des éléphants face à l'adversité, rejoignant ainsi le Nigeria en 1990 dans les annales de la compétition. La deuxième est qu'elle ouvre une nouvelle page dans l'histoire du football africain en devenant le premier pays organisateur à se qualifier en finale de la CAN depuis l'Égypte en 2006. Puis enfin, Emers Faye qui entre dans l'histoire en devenant le premier entraîneur à atteindre la finale de la CAN après avoir rejoint l'équipe en cours de compétition. Au moment d'évoquer le succès de son équipe, Emers Faye, le sélectionneur ivoirien était très ému. Bien sûr, en conférence d'après-match, Emers Faye a déclaré « Je suis très ému pour la qualification. C'est un match que nous avons mieux maîtrisé que les 2 précédents. Les Congolais
ont réussi à trouver les espaces dans notre zone. Nous avons gagné collectivement. Nous avons été solides défensivement. Pour ce qui est de sa précédente collaboration avec Jean-Louis Gasset, il explique que j'avais droit à la parole dans ma collaboration avec Jean-Louis Gasset. Je lui ai soufflé des propositions et avec l'expérience qu'il a, il prenait les décisions qu'un entraîneur doit prendre. Interrogé sur ses coachings souvent gagnants, MS Faye préfère mettre l'esprit de groupe en avant. Il a déclaré: je ne donne pas d'importance au changement, mais au groupe. Nous avons eu des changements qui ont été payants. C'est tous ensemble que c'est tout ensemble que nous allons gagner. Le Nigeria souffre mais s'invite en finale en écartant une coriace Afrique du Sud. Le Nigeria va disputer pour la 8e fois une finale de Coupe d'Afrique après sa victoire au tir au but 4-2 devant une vaillante équipe d'Afrique du Sud. Les Super Eagles, qui ont essuyé quelques sueurs froides, joueront la finale dimanche 11 février prochain face à la Côte d'Ivoire à 20h GMT. Au cours de cette rencontre Nigeria-Afrique du Sud, Stanley Nwabali a volé la vedette à Rowan Williams. C'est exact, Stanley Nwabali a remporté hier soir son duel contre Rowan Williams. Opposé dans le duel entre Nigeria et l'Afrique du Sud en demi-finale, le gardien nigérien a réussi à qualifier les siens en finale au bout de la séance de tir au but. Le match entre le Nigeria et l'Afrique du Sud a également été l'occasion d'un face-à-face entre Stanley et Rowan Williams avant cette demi-finale. Au stade de Bouaké, le gardien nigérian et le portier sud-africain ont totalisé 4 clean sheets en 5 matchs dans la CAN 2023. La seule différence est que le gardien nigérien a encaissé un but face à la Guinée équatoriale, tandis que le portier sud-africain a encaissé 2 buts face au Mali. Mais hier soir, l'écart devenu profond, Stanley vole la vedette à Rowan Williams. En 120 minutes, William Rowent, j'y arrive, a enchaîné 3 arrêts, une sortie réussie, un dégagement, 2 duels au sol remportés, 2 duels aériens remportés. En face, Stanley a totalisé 4 arrêts, 3 dégagements, une sortie, 4 duels au sol remportés, un duel aérien remporté. Tous 7 alors joués au tir au but après avoir arrêté 4 tirs au but. Face au Cap-Vert, Williams a établi un record historique ainsi très attendu hier soir lors de la séance des tirs au but face au Nigeria. Le Sud-Africain a malheureusement courbé l'échine devant les tireurs des Super Eagles alors que Rowan Williams encaisse 4 buts. Stanley a encaissé 2 buts et arrêté 2 tirs. En conférence d'après-match, José Pézero, le sélectionneur du Nigeria, est resté admiratif de l'équipe sud-africaine. Bien sûr, il a fait savoir en conférence d'après-match, l'Afrique du Sud est l'équipe la plus organisée du tournoi. Malgré le jeu séduisant produit par l'Afrique du Sud, José Pézero pense que son équipe mérite amplement cette qualification. Nous avons été meilleurs dans les tirs au but, mais mes joueurs l'ont mérité. Le peuple nigérian le mérite également. Les Super Eagles ont mérité cette victoire. Mon équipe s'est bien battue et nous avons été bons dans les prolongations, a-t-il conclu. L'Afrique du Sud, elle, disputera le match de classement contre la RD Congo le samedi 10 février 2024 à 20h GMT au Félicia. Merci à vous, Colomboussou. Analdo, très rapidement, quelles ont été vos appréciations, ou quelles sont, j'allais dire plutôt, vos appréciations des 2 rencontres footballistiques d'hier? Disons en quelque sorte que les attentes sont comblées. On attendait tous le Nigeria qualifié dans cette rencontre face à l'Afrique du Sud, même si l'équipe de l'Afrique du Sud avait un très bon gardien qui n'était peut-être pas en forme hier pour défendre lors des tirs au but. Précédemment, il a arrêté 4 tirs, donc l'équipe du Nigeria avait peur de ce gardien. Même dans la partie, le Nigeria a eu un but sur penalty. Le but sur penalty, le Nigeria ne l'avait pas emporté à l'avance, malgré que l'équipe avait déjà le penalty et l'équipe avait peut-être l'avantage du but. L'équipe doutait encore parce que en face, on avait un gardien qui savait arrêter les tirs et on l'a vu, il est allé du bon côté, mais le Nigeria a marqué
et en fin de compte, dans les tirs au but, il n'a pas été à la hauteur. Du côté du Nigeria, c'était plus performant et l'Afrique du Sud finit par s'incliner en faveur du Nigeria. De l'autre côté, nous avons la deuxième rencontre, la Côte d'Ivoire face à l'équipe de la RD Congo. Une autre rencontre qui nous a notamment surprise. On a vu la Côte d'Ivoire s'imposer. On s'y attendait, mais pas aussi facilement, si je peux le dire. On attendait la Côte d'Ivoire qui pouvait s'imposer dans les prolongations ou tirs au but. Mais la Côte d'Ivoire a su gérer la rencontre, a su marquer un but de ce joueur dont tout le monde entendait parler déjà avant cette compétition, mais notamment pendant la compétition, qui n'a pas su s'affirmer, et notamment Sébastien Haller. Mais hier, il nous a produit du bon jeu, titularisé à défaut, parce que la Côte d'Ivoire avait 4 joueurs absents, notamment Serge Aurier et beaucoup d'autres joueurs. Diakité, le joueur qui a pu les qualifier pour la phase des demi-finales, parce que ces joueurs étaient absents par accumulation de cartons. On a eu Sébastien Haller qui a été titularisé pour la première fois, notamment le jeune béninois également, le jeune joueur qui a fait ses premiers pas au Bénin. Je parle de Simon Adingra, qui ont été titularisés avec Sébastien Haller hier, et ces jeunes ont montré ce qu'ils valaient, et on a vu la Côte d'Ivoire qui marque un but dans la foulée, dans le match. C'est difficilement que la Côte d'Ivoire arrive à marquer dans la rencontre. Hier, c'était plus facile et ils ont su conserver l'avantage face à une équipe de la RDC très déterminée hier. Au final, la Côte d'Ivoire l'emporte. On aura une affiche Côte d'Ivoire-Nigeria en finale, et pour la troisième place, on aura l'Afrique du Sud face à la RD Congo. C'est de très belles affiches pour la fin de cette compétition. Merci à vous, Aneldo. Vous partagez le commentaire d'Aneldo? Bien sûr, je penche humblement pour son commentaire, oui, exactement, parce que parlant de la Côte d'Ivoire, ça serait une performance historique pour un sélectionneur ivoirien, parce qu'on a vu François Zawi, donc c'est au tour maintenant de MS Faye, donc on dit réellement bravo. Et on espère que la Côte d'Ivoire va l'emporter. Et il faut le dire, la grande révélation de cette CAN reste MS Faye, et notamment le sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire, celui qui a commencé cette CAN en étant adjoint. Aujourd'hui, il est titulaire à la limite, mais celui-là a réussi sa CAN. Il vient dans la compétition en tant qu'adjoint. Il n'avait pas le pouvoir de décision. La Côte d'Ivoire a essuyé 2 défaites, notamment l'humiliation de cette CAN, 4-0 face à la Guinée équatoriale, ce qui a fait partie Jean-Louis Gasset, et on a confié, on avait même dans la foulée appelé un certain Hervé Renard pour venir diriger l'équipe de la Côte d'Ivoire, malgré que un Ivoirien de souche était là. Pas de défaut d'Hervé Renard. On a fait confiance à MS Faye sur le coup, comme ça on se disait bon, qu'il aille, l'équipe est déjà éliminée. Voilà, l'équipe est déjà éliminée, et voilà celui-là qui gagne en 8e de finale, qui sort le Sénégal champion en titre, celui-là qui vient en demi-finale, qui accomplit encore ses merveilles, et le voilà aujourd'hui en finale. Je crois qu'il reste la révélation de cette CAN. Ce sera un peu difficile. La Côte d'Ivoire a tout pour remporter cette coupe, mais face à une équipe du Nigeria, une très belle équipe aussi, les choses seront un peu difficiles. Il y a des performances quand même assez élogieuses. Oui, moi je voudrais dire que la RDC, moi je penche pour, parce qu'ils se sont montrés sur des passes dangereuses, mais finalement ils n'ont pas su concrétiser avec une frappe clinique. Sébastien Haller a qualifié la Côte d'Ivoire, donc bravo à eux, et on dit stop au génocide en RDC. Stop au génocide en RDC. Dimanche prochain, vous penchez pour quelle équipe déjà? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Merci l'Ivoirienne, merci au Nigérien ou à l'Ivoirien? Non, je suis francophone, donc je penche pour la Côte d'Ivoire, même si je sais que ça sera très difficile. Ce sera très difficile. Merci à vous, chers reporters sportifs. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on aborde la 3e partie de cette matinale, notamment la définition du jour et les trucs et astuces. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Abel. Très belle tenue. Merci. J'aime bien le tissu. Ah ouais. Mais Atifa à la fin, vous partagez avec moi cette tenue quand même. Bien sûr, c'est une très belle. Elle est agréable à la vue. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. La vôtre aussi n'est pas mal. Ah, merci. Elle est agréable à l'écran, comme je l'aperçois à l'instant là. Alors, Quentin Amoussou, on parle d'avoir un chat à la gorge. Effectivement,
Bonjour, amis internautes. Avoir un chat dans la gorge est une expression qui signifie que quelqu'un a du mal à parler à cause d'une irritation ou d'un encombrement dans sa gorge. Cela peut être dû à un rhume, une allergie ou simplement une sensation de sécheresse. Cette expression imagée donne l'idée qu'un chat bloque la voix, rendant difficile de s'exprimer, j'allais dire, clairement. L'origine de l'expression avoir un chat dans la gorge remonte au Moyen-Âge. À cette époque, les chats étaient souvent associés à la sorcellerie et au mal. Ils étaient considérés comme porteurs de mauvaises énergies et de maladies. Ainsi, l'idée d'avoir un chat dans la gorge fait référence à une situation inconfortable et déplaisante similaire à la présence d'un chat maléfique. Il est également possible que cette expression provienne du mot latin catus qui signifie chat. Dans l'ancien français, le mot catarrhe qui désigne une inflammation des voies respiratoires a une racine similaire. L'expression pourrait donc être liée à une confusion entre ces deux termes, évoquant l'image d'un chat dans la gorge pour décrire une irritation ou un encombrement. Quoi qu'il en soit, cette expression colorée a traversé les siècles et est encore couramment utilisée aujourd'hui. Elle permet de décrire de manière imagée les difficultés à parler lorsqu'on souffre de mal de gorge, d'un rhume ou d'une allergie. Elle ajoute également une touche d'humour bien que désagréable et universelle et bien connue par tous. Abdelkader Achou. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous allez d'avoir des chats dans la gorge ou d'avoir un chat dans la gorge? Non, bon, parfois ça arrive à tout le monde, je crois. Hein. Lorsque vous avez un chat dans la gorge, comme ça. Voilà, exactement, vous comprenez, c'est ça. Donc ça vous arrive? Très souvent. Merci à vous, Kanté Amoussou. Restez avec moi, on retrouve Atifa à la fin pour les astuces du jour. Atifa à la fin, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. On parle de 5 astuces mode que chaque femme devrait connaître pour rehausser sa garde-robe. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Il nous arrive souvent d'avoir beaucoup de vêtements dans notre garde-robe, mais de ne pas savoir quoi porter pour sortir. Un look peut se créer facilement pour chaque saison avec un dressing minimaliste, quelques accessoires et bijoux. Alors comme premier conseil, choisir des vêtements en fonction de sa morphologie. Je le disais hier, choisir des vêtements adaptés à sa morphologie est la première étape pour trouver son style vestimentaire. Vous avez peut-être repéré une belle robe, mais quand vous l'essayez, l'image que vous renvoie le miroir ne correspond pas à votre look. Le premier conseil consiste à connaître sa morphologie et à choisir une tenue adaptée. Mettez en valeur vos atouts. Si vous avez par exemple une taille fine, optez pour un pantalon ou une robe qui la souligne. Deuxième conseil, investir dans un bon pantalon. Vous ne savez pas quoi mettre le matin et vous avez tendance à choisir un pantalon confortable ou une paire de jeans, eh bien, c'est une excellente décision. Troisième conseil, associez les bonnes couleurs. Faites attention à toujours choisir des teintes qui s'accordent avec votre couleur de peau pour mettre en valeur votre teint et agir comme un effet bonne mine. Quatrième conseil, optez pour des vêtements confortables. Ce conseil de mode vaut pour toute votre garde-robe tout au long de votre vie. Pull, jupe, chemise, t-shirt, veste ou robe, vos habits doivent être confortables pour que vous ayez envie de le reporter. On a remarqué souvent des personnes qui portent des tenues qui ne mettent pas en valeur leur morphologie. Sachez que quand vous les portez, cela se remarque tout de suite. Attention, confortable ne rime pas avec démodé ou laide. Cinquième et dernier conseil, porter des vêtements éco-responsables. Ici, je veux parler des vêtements qui sont respectueux de l'environnement, bons pour la santé, uniques en leur genre et totalement tendance, durables et super résistants. Avec ces différents conseils de mode, vous serez aussi parfaite pour le boulot, pour des déjeuners de travail, des dîners, des petites sorties entre copines et bien d'autres. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout. Merci à vous, Atifa Alafa, pour votre présentation. Si Merci. vous me permettez, j'ai une question pour Atifa. Oui, allez-y. Bon, pour des gens qui ont un teint comme le mien, par exemple, ou noir, quel type de couleurs sont quand même adaptées pour
Vous pouvez mettre par exemple du bleu nuit. Ok. Du bleu nuit. Pour Du des temps marron. noirs, du marron aussi, ça passe. Ou vous voulez du jaune or, peut-être là. Non, ce sera trop frappant. Vous devenez agressif là, ce que vous passez. Ce sera Merci trop à vous, chers chroniqueurs. Merci à Quentin Moussou. Merci également à Tifar Lafa. À présent, on descend avec la dernière rubrique, notamment avec Nasrine Fatoumi qui s'installe majestueusement pour présenter les prévisions astrologiques. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Vous êtes là pour les prévisions astrologiques. C'est exact. Alors que prédisent les astres pour les 12 signes du zodiaque? On va les découvrir sans plus tarder. Un internaute, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, la journée sera idéale pour prendre soin de vous et vous accorder du temps pour vos activités préférées. Les astres vous apporteront vitalité et dynamisme, ce qui vous permettra de profiter pleinement de chaque instant de cette journée. Chers taureaux, l'harmonie et l'équilibre seront au cœur de la journée pour vous. Vous vous sentirez en phase avec vous-même et avec votre environnement. Gémeaux, cultivez la bienveillance envers vous-même et les autres. Cela vous apportera sérénité et paix intérieure. En outre, profitez de cette journée pour montrer vos compétences et votre savoir-faire. Amis Cancer, prenez le temps de vous ressourcer. Les énergies cosmiques vous rendront particulièrement intuitifs et réceptifs aux besoins de votre entourage professionnel ou personnel. Lion, apprenez à lâcher prise et à accepter les situations telles qu'elles se présentent. Cela vous aidera à vivre plus sereinement et à profiter pleinement de chaque instant de cette journée du 8 février. Natif du signe Vierge, la journée sera placée sous le signe de l'harmonie et de la complicité. Vous saurez gérer votre temps et vos priorités de manière optimale, ce qui vous permettra de mener à bien vos missions. Balance à présent, vous saurez faire preuve de diplomatie ce jeudi. Vos qualités relationnelles vous permettront de résoudre les conflits et de fédérer vos collaborateurs autour de projets communs. Chers amis Scorpions, vous vous sentirez particulièrement énergétique et dynamique aujourd'hui. Profitez de cette vitalité pour vous lancer dans de nouvelles activités sportives ou artistiques qui vous permettront de vivre pleinement. Sagittaire, journée propice à la communication et à la compréhension. Néanmoins, cultivez l'optimisme et la confiance en vous. Cela vous aidera à surmonter les obstacles et à réaliser vos rêves. Amis Capricorne, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous-même et pour vos passions. Cela vous aidera à vous épanouir. Aussi, n'hésitez pas à prendre des initiatives pour faire avancer votre carrière. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité et votre originalité seront particulièrement appréciées dans le domaine professionnel. Vous serez proposé des idées novatrices et les mettre en œuvre avec brio. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous vous sentirez particulièrement inspiré et créatif aujourd'hui. Apprenez à vous écouter et à suivre votre intuition. Elle vous guidera sur le chemin de l'épanouissement personnel et spirituel. Abdelkader Achirou, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Nasrine Fatoumi, de quel signe déjà? Bélier. Vous êtes Bélier. Ah, ça se comprend. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à vous, chers amis internautes. Voilà qui met un terme à Fruit Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.